On revient sur le week-end dernier à Solvala où les Français ont eu un bon comportement le samedi. Ça a été un petit peu plus décevant dimanche où ils ont dû se contenter des accessites dans l'Elite Lopette. Jérémy, vous revenez de Solvala. Comment c'était? Oui, vous pouvez le voir avec mon bronzage, c'était exceptionnel. Bronzage suédois. Voilà, exactement. Le bronzage de Stockholm, j'ai trouvé que les Français ont quand même fait une bonne contenance tout au long du week-end. Voilà, on revoit la victoire de Burt Parker là-dedans. De Burt Parker qui a pulvérisé le record des 3100 mètres de la piste de Solvala. Il bat le champion suédois Sauveur. C'était vraiment une très très belle course et ça a permis à Jos Verbeek aussi de renouer avec la victoire dans les groupes. Pour vous, le bilan des Français, il est satisfaisant ou un peu décevant quand même? Je trouve qu'il est assez satisfaisant dans l'ensemble. On a vu le lendemain Be Mind the Well qui gagnait la course montée. On a vu quand même Timoko l'emporter dans sa batterie. Dans sa batterie. Voilà, c'est ça le souci, c'est peut-être ça le souci. C'est que, est-ce que les Français sont adaptés aux courses avec batterie? C'est un peu compliqué pour eux, étant donné qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de course. Voilà, on voit la victoire de Timoko. C'était peut-être un petit peu poussif sur la fin, mais c'est un peu normal. Il trottait 9-1. Il a peut-être assuré aussi la qualification. Voilà, c'est sûr. Et puis c'est un cheval qui ne gagnera jamais de 100 mètres. Donc c'est un peu normal. C'est sûr que nos deux Français ont gagné les deux batteries avec un mec d'Eripré qui a remporté la seconde. Et c'est vrai que dans la finale, ils ont été dominés par Nunzio qui avait pourtant fait pâle figure dans sa batterie et qui a dominé un mec d'Eripré. Il savait peut-être que le véritable événement, il arrivait en fin d'après-midi. Il était déféré des antérieurs dans la finale, c'est ça? Exactement. Ceci dit, un mec d'Eripré était ferré dans sa batterie et il évoluait déféré des 4 pieds dans la finale. Voilà, on voit Nunzio qui l'emporte après avoir fait le tour d'un mec d'Eripré tout le long du parcours et avoir eu Timoko dans le dos. Donc il n'a même pas eu un bon parcours en plus. Non, en plus il a eu un très mauvais parcours. Ceci dit, lui, il était rompu à ce genre d'exercice. Il avait pu se produire l'année passée déjà dans la batterie de l'Elite Club et dans la finale. Mais ceci dit, je trouve que les Français quand même ont porté haut nos couleurs ce week-end. On ne brille pas souvent quand même dans l'Elite Lopette. Sur des courses sur 1006, il n'y en a pas énormément en France. Donc, c'est ça. Et puis nos Français ont fait aussi tout l'hiver, à part un mec d'Eripré qui a été contraint de faire l'impasse sur une partie de l'hiver. Timoko, il a été de tous les combats quand même et c'est plus compliqué. Christophe, vous jugez comment vous là? Moi, l'Elite Club, c'est fantastique de voir Timoko. Chaque fois que Timoko court, on vibre. En revanche, ces courses, je les trouve super chiantes. Et alors, chiantes, parce que vous avez un numéro à la corde. Vous avez... C'est assez chiant. Non, moi, franchement, tu t'es régalé peut-être parce qu'il y avait une super ambiance, parce que tu es allé en discothèque le soir, il n'y a pas de problème. Mais tu t'es quand même fait chier pour les courses, parce que tu as un numéro à la corde, tu es capable de faire non partant. Je peux dire aussi qu'il n'y a pas eu toutes les courses qui ont été diffusées sur Equidia. Je trouve ça assez dommage. C'est sûr que les courses en batterie sont très difficiles à déchiffrer. Pour quelqu'un comme moi qui aime faire le papier et qui aime un peu jouer, c'est très compliqué de jouer dans ces courses-là. Déchiffrer, je ne suis pas sûr. C'est un bon cheval qui démarre et qui est costaud. Mais la vérité de la batterie n'est pas la vérité de la finale. Allez, je vous interromps 2 secondes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord, on va faire une battle là-dessus. Alors, simple ou pas simple à déchiffrer? Christophe. Alors moi j'estime que c'est plutôt simple. Attendez, c'est parti. Pardon. Alors, moi, j'estime que c'est plutôt simple à déchiffrer parce qu'on connaît à l'avance pratiquement le résultat. Il suffit de démarrer, d'avoir un bon numéro du 1 ou 2. Si vous avez le 7, vous n'avez aucune espèce de chance ou vous faites non partant. Ça peut arriver et ça arrive souvent sur ces courses-là. Non, mais franchement, moi, je trouve peu intéressant. Jérémy, la contradiction. Moi, je trouve ça très délicat à déchiffrer justement parce que la vérité d'une batterie n'est pas la vérité de la finale. On l'a vu encore dans la Sweden Cup. Les courses se courent très différemment. On a vu Paciales s'envoler dans sa batterie et faire plus pâle figure dans la finale. On dépend vraiment beaucoup du parcours. Et avoir le dos du cheval de tête, c'est pas forcément une bonne chose. Ok, nos deux confrères viennent de débattre. Sylvain, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, pareil, je trouve qu'on est gâté avec notre président. Quel vainqueur d'ailleurs, d'après vous, de cette battle? Moi, je pencherais plutôt pour Jérémy sur ce genre. Ça ne m'étonne pas, on est d'accord. Moi, je voudrais attirer l'attention des joueurs sur ce genre de course parce que Nunzio a été surpayé en France. 3,80 la gagne et 3,30 à la place. Ce qui veut dire que pour un amateur. À mon avis, j'explique ça. Vous qui étiez en Suède, il a été payé combien? Il a été payé 3,30 dans la finale, mais par contre un 20 placé. Mais ça, j'explique ce rapport-là par le fait que quelqu'un a dû massacrer Timoko à la place. Si, c'est certain, parce qu'un mec d'Eripré a fait 15,60 là-bas à la place. Les Français jouent les Français. Comme là, ils vont jouer à mort dans le derby d'Epsom. On va peut-être un petit mot sur l'ambiance. Comment c'est Solvala pendant ce week-end? C'est magnifique. C'est vraiment le pays du cheval là-bas. Et ils ne vivent que par les courses. Et contrairement au public français, on aime beaucoup les favoris là-bas. Et on aime aussi les Français et Fabrice Soulois, qui n'est pas forcément aimé en France et qui est énormément apprécié par le public suédois.
un peu moins par les professionnels suédois, mais par le public, il est vraiment beaucoup apprécié. Ils élèguent Très beaucoup de bien. bons chevaux. On arrête là, Christophe. On va passer tout de suite au thème suivant parce qu'on est déjà en retard